Exercice 4, on repasse donc aux fractions. Avec tout d'abord une soustraction puis une multiplication. Donc selon la priorité des opérations, je vais déjà m'occuper de la multiplication. Alors avant de passer au calcul, je vais simplifier ce que je peux. Alors déjà, moins par moins, ça fait plus. Puis ensuite, 16 par 6, bon, je peux déjà même simplifier verticalement ici. Alors, allons-y, 16 par 20, je peux simplifier par 4. Ici en haut, ça fait 4. Et ici, ça fait 5. Puis ensuite, je peux simplifier en diagonale. Par exemple, ici, je peux simplifier par 5, ça fait 5. Et ici, ça fait 1. Et pour finir ici, ce que je disais au début, 4 et 6, je peux simplifier par 2. Donc ici, ça fait 2. Et là, ça fait 3. Voilà. Donc, beau bazar ici. Si on regarde ce que ça fait, alors, qu'est-ce qui reste? 2 fois 5, 10. Et puis 1 fois 3, 3. Et puis maintenant, on a une bête soustraction. Dénominateur commun, c'est pas trop dur, c'est 3. Ici, j'ai multiplié par 3, donc je fais 3. Ici, j'ai rien fait, donc je fais rien. Et ça donne moins 7 sur 3. Calcul suivant, alors là on a une division de parenthèses, ce qui veut dire qu'on va déjà devoir calculer l'intérieur des parenthèses. Alors ici on a 4 sur 1, hein, donc ça ne pose pas de problème. Alors j'y vais. Première parenthèse, le dénominateur commun c'est 12. Alors ici j'ai multiplié par 3, donc en haut je multiplie par 3 ça fait 9. Là je multiplie par 2, donc en haut je multiplie par 2 ça fait 14. Et puis même chose ici, dénominateur commun, voilà c'est plus facile, c'est 3. J'ai 10 tiers, et puis là j'ai multiplié par 3, donc en haut je multiplie par 3 ça fait 12. Alors, ici, ça me fait 23 douzièmes, divisé par, et puis ici, j'aurai moins 2 tiers. Voilà. Maintenant, la division, je sais que diviser par moins 2 tiers, c'est la même chose que multiplier par l'inverse, c'est-à-dire multiplier par moins 3 demi. Je regarde si je peux simplifier quelque chose. Alors ici, 12 et 3, je peux simplifier par 3, ça fait 1 et 4. Et puis non, je ne peux rien faire d'autre. Alors déjà, plus par moins, ça va donner moins. Et ensuite, 23 fois 1, ça fait 23. Et en bas, 4 fois 2, ça fait 8. Donc au final, on a moins 23 huitièmes. Calcul suivant, alors on a une soustraction et une addition, mais l'addition est entre parenthèses, donc on commence par ça. Peut-être même avant même, ici 3 neuvièmes, je peux peut-être simplifier, hein, ça fait un tiers. Toujours ça de fait. Et puis ici, dénominateur commun, c'est 10. Et ici, j'ai multiplié par 2, donc en haut, je multiplie par 2, ça fait 12. Donc ça fait, cette grande parenthèse donne 13 dixièmes. Je cherche le dénominateur commun ici, entre 3 et 10, c'est 30. J'ai multiplié par 10, donc ici 10. J'ai multiplié par 3, donc ici 39. Et puis ça fait au final moins 29 trentièmes. Dernier calcul un petit peu méchant ici, des fractions de fractions un petit peu bizarres. Alors ce qu'il faut juste faire, c'est se souvenir que la barre de fraction veut dire diviser. Donc j'ai 3 quarts, donc la fraction 3 quarts, et je divise par la fraction 6 cinquièmes. Puis maintenant, je me souviens que diviser par 6 cinquièmes, c'est la même chose que multiplier par l'inverse, c'est-à-dire 5 sixièmes. Je peux simplifier au passage. Et puis ça me donne en haut 5 et en bas 8. Donc 5 huitièmes.